Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue sur ce plateau du Défi de la vérité. Véronica Antonelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteuse lyrique, vous faites découvrir les lieux, leur acoustique, en organisant des concerts un peu partout. Vous transmettez l'art au plus grand nombre aujourd'hui. Vous avez eu le Covid. Les médecins étaient extrêmement réservés sur le fait que vous puissiez rechanter un jour. Vous avez été sauvé par un docteur que l'on verra après. Que s'est-il passé pour vous exactement? Donc j'ai attrapé le Covid, j'avais les poumons atteints et à cette époque-là, on proposait comme solution du Doliprane et de la vitamine D. Voilà. 2 mois après, il me restait encore des symptômes comme la perte du goût, de l'odorat et des difficultés respiratoires qui revenaient, qui partaient, qui revenaient. Et donc je suis allée consulter un pneumologue. Et qui, lui, au regard du scanner, où j'avais quand même 10% d'atteinte, m'a dit, voilà, effectivement, je ne sais pas si vous pourrez rechanter dans quelques mois ou voire dans quelques années. Parce qu'on a, au niveau du SRAS, on a quelques expériences et voilà, c'est très long. Moi, je n'ai pas le temps d'attendre des années. Donc, oui, parce que la voix, c'est votre travail. Voilà. Bien sûr. Donc, en fait, je me suis rappelé que finalement, moi, quand je chante, tout le monde me parle des cordes vocales et qu'en fait, je chante avec tout mon corps. Et je me suis dit, pourquoi vouloir soigner les poumons alors que peut-être c'est tout mon corps qu'il faut soigner? Et comme j'avais travaillé à Shanghai, j'ai contacté des amis et qui m'ont dirigé vers le Dr Kay, qui a été recommandé par Pékin. Donc j'y suis allée quand même à l'aventure, mais à la fois, j'avais plus rien à perdre. Le premier contact a été très fort avec le Dr Kay. De suite, j'ai eu confiance en elle, en fait, voilà. Et elle m'a dit très fort, c'est-à-dire. Elle m'a dit des choses qui correspondaient vraiment à ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on pouvait peut-être soigner, il y avait peut-être un espoir de soigner différemment que par le Doliprane ou la vitamine D, enfin voilà, ou des médicaments anti-asthme, parce que voilà, c'est ça qu'on me proposait. Donc vous remettiez pratiquement votre carrière entre ses mains. Ah oui, c'est sûr. C'est ça en fait, oui. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait immédiatement? Alors elle a regardé ma langue, dessus, dessous, et j'ai trouvé ça bizarre, mais bon voilà. Et elle m'a dit, ah oui, effectivement, mais elle m'a dit, les reins sont les racines de l'arbre, et au bout de chaque branche, il y a un organe. Pour guérir des poumons, il faut nettoyer les reins. Les reins sont les racines de l'arbre. Et donc elle m'a dit, je ne consulte pas en ce moment, donc je vous donne des tisanes, vous allez les prendre régulièrement, il faut les faire bouillir, alors c'est un processus assez long, hein. Matin et soir, il faut boire ça. Et vous me direz comment ça évolue. Et moi, je ne sentais rien. Mais ma fille me disait, oh maman, ça sent pas très bon. Et je n'avais pas de goût. Et même à la rigueur, je trouvais un goût de réglisse qui n'est pas forcément dedans. Donc bon, voilà. Parce que vous aviez perdu à l'époque le goût, l'odorat et même la mémoire. Oui, il y avait des trous de mémoire, oui. Des trous de mémoire. Ouais. Incroyable. Alors, en parallèle de ça, elle m'a conseillé de faire des bains de pied de lamelles de gingembre. Parce qu'avec le Covid, il y a aussi cet effet-là qu'on a du mal à dormir. Et donc, en fait, grâce à ça, déjà, j'ai retrouvé le sommeil. Donc, c'était quand même déjà miraculeux, rien que ça. Je me suis dit, déjà, si je retrouve le sommeil, c'est vraiment une bonne étape. Et ensuite, j'ai pris les tisanes. Et en fait, au bout du 6e jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, Dr Kay, c'est pas possible, mon corps n'en veut plus de votre tisane, là, je peux pas, j'ai failli tout vomir. Et elle m'a dit, ah, c'est bien, vous avez retrouvé le goût, je m'inquiétais pour vous. Incroyable. Et le lendemain, d'un mal naît un bien, et en fait, c'était le signe que vous étiez pratiquement guéri. Et le lendemain, j'ai retrouvé l'odorat. Voilà. Alors, c'est vrai que pour vous, il y a eu un avant et un après, à partir de ce moment-là et de cette rencontre. Puisqu'après, j'ai fait un scanner des poumons, qui ont montré que mes poumons étaient nettoyés. Plus aucune trace du Covid. Donc c'était plus la même personne qui allait voir le médecin? Elle était peut-être rebootée en fait, comme un ordinateur qu'on aurait débranché, qu'on va dire reboot. Et les médecins, je dirais, allopathiques, ils ont réagi comment? Je suis retournée voir mon pneumologue et donc je lui ai montré le nouveau scanner. Et là, il m'a dit, non mais attendez, donnez-moi le premier scanner que vous avez fait. Là. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors je lui ai dit, j'ai essayé quelque chose, puisque j'avais plus rien à perdre. Et donc, j'ai retrouvé le goût, l'odorat. Je suis plus en forme et j'arrive à mieux chanter. C'est vrai qu'elle fait des miracles, ce médecin. On a la chance de l'avoir ici, parmi nous, aujourd'hui.
Docteur Angelina Cai, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de ce livre « Vaincre le Covid et autres virus par la médecine traditionnelle chinoise ». Vous êtes en France depuis une trentaine d'années, vous êtes arrivé ici à l'âge de 12 ans, vous êtes la fille aînée d'une famille de 3 enfants. Vous avez vécu une dizaine d'années sans vos parents en France, puisque vos parents étaient obligés de se séparer de vous, puisque vous étiez effectivement la fille qui posait quelques soucis en Chine à l'époque. Médecine chinoise, vous avez plongé dedans très tôt, vous avez baigné dans ce milieu, je crois que c'est vos grands-parents indirectement par le biais des plantes qui vous ont initié à tout cela. Il faut dire que la médecine chinoise, pour nos téléspectateurs, existe et maintenant est reconnue dans 183 pays, agrément également en France par le ministère de la Santé en 79. Il y a 7000 médecins en France, dont 1000 médecins occidentaux qui pratiquent la médecine chinoise. Elle est remboursée aujourd'hui dans 63 pays dans le monde, mais bien sûr pas en France. Docteur, vous avez, vous, une technique extrêmement particulière. On l'a vu à travers la patiente que vous avez eue et qui s'est exprimée à l'instant. Vous avez réussi véritablement à la soigner. C'est un miracle pour vous, ou ce miracle vous le produisez quotidiennement? Alors, donc, pour vous répondre, pour vous, peut-être, il vous semblait, il est un peu, peut-être, miraculeuse. Mais pour moi, je trouve que c'est une technique, on va dire que c'est une petite recette familiale. À chaque fois qu'on rencontre un petit blocage de la santé, donc les recettes de famille, de grand-mère qui marchent, mais c'est vrai que c'est provenance de médecine traditionnelle chinoise. Alors, justement, par rapport au cas que vous avez pu traiter, comment vous l'avez traité? Alors, tout d'abord, déjà, si on parle le cas de Covid, ça n'existe pas en Chine, dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on n'utilisait pas le mot Covid, la pandémie ou l'épidémie. On utilisait le mot, en fait, l'énergie perverse. Donc, c'est l'énergie négative. Et on le traitera le cas par cas, c'est-à-dire symptôme par symptôme. Donc, de façon holistique, globale. Tout à fait. D'accord. Donc pas uniquement le mal, mais la racine du mal. C'est ce qu'elle nous disait, hein, vous l'avez entendu il y a un instant sur ce plateau. Vous préférez travailler en quelque sorte la racine plutôt que la branche elle-même. C'est-à-dire qu'à certains cas, au début de peut-être le provenance jusqu'à le développement, jusqu'à certaines étapes. Au début, on ne va pas forcément toucher la racine. C'est comme dans une période, une fleur, si on ne s'arrose pas pendant 1 ou 2 jours, il n'y aura pas de problème via racine. Mais sur long terme, comme le cas de Véronica, donc, elle a eu un moment, donc ça commence à abîmer les racines. Et donc là, je pense à quand même traiter les racines pour que donc, les branches, les fleurs, les fruits qui se nourrissent au plus vite. Donc vous faites, si j'ai bien compris, un diagnostic complet de la personne sur l'énergie, sur l'équilibre, et vous soignez également avec un certain nombre de choses, et notamment des ventouses, hein, vous dites. Ventouses, de la moxibustion. Alors donc, tout d'abord, il faut connaître en France, il y a beaucoup de plantes, ou bien évidemment en Europe, se sont interdits, causés par peut-être ces propriétés assez peut-être peu liées, dangereuses. J'ai fait des recherches sur une plante qui est assez connue au Moyen-Âge en France, qui s'appelle l'acronite, ou bien l'artémisia qui était interdit. Car peut-être scientifiquement prouvé quelques propriétés qui sont liées nuit à santé. Et donc j'ai essayé d'utiliser parmi mes connaissances les plantes qui sont facilement trouvées dans le supermarché, ici en France, dans les supermarchés asiatiques. Et tout d'abord dans tous les peut-être supermarchés comme Église, vous pouvez trouver aussi un peu partout. Donc il faut connaître leurs propriétés, donc du côté antitoxique, du côté aussi purification de la voie pulmonaire, bien connaître aussi les doses, parce que comme les maladies, les tensions, haute tension, sur certains cas, on ne peut pas utiliser de la réglisse. Et vous avez d'autres plantes ici, en tout cas certains voilà. Extraits. Hein. Tout à fait. Donc, comme ce produit-là qui s'appelle Racine d'Ascala, donc il est pour augmenter l'énergie. Sur certains cas, ça peut nous aider. Aussi, on a un système de autodéfense, on va dire que guérison du corps lui-même qui se réveille en même temps. Et ça, c'est plutôt sans danger, nature. Et si on prend conscience, je pense qu'on peut
essayer d'y aller assez loin avec cette technique. Ah bah écoutez, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Je rappelle votre livre, où vous retrouvez un maximum de données. Vaincre le Covid-19 et autres virus par la médecine traditionnelle chinoise. Vous soignez essentiellement le Covid long, le long Covid, c'est-à-dire que les suites, en fait, l'effet de traîne du Covid et toutes ses conséquences, comme on a pu le voir avec Véronica, que l'on retrouve tout de suite sur ce plateau. Vous voulez exprimer également votre mécontentement à titre personnel. Bon, effectivement, comme tous les artistes et les petites mains de la culture, on est concerné par cet arrêt depuis mars 2020. On essaie de réouvrir les théâtres. Parce que ce qui est compliqué de comprendre, comment les gens peuvent prendre le métro et être tout serrés, être bondés dans des bus ou alors dans des magasins, et à la fois que nos théâtres soient fermés, alors qu'on a un protocole sérieux et qu'au contraire, les distances physiques sont respectées, les gens ne se lavent plus les mains maintenant, mais nous, on fait qu'ils se lavent les mains et qu'ils portent un masque. Donc malgré les protocoles, effectivement, tout est fermé aujourd'hui, ce qui laisse quand même beaucoup de gens sur le tapis aujourd'hui. Vous êtes bien placé pour le savoir. Les intermittents aujourd'hui n'ont plus de travail. Certains sont obligés de changer de métier, mais dans d'autres métiers, il n'y a pas d'ouverture pour autant. Alors, c'est vrai qu'en France, on a quand même la chance. Et ça, je peux pas dire le contraire, puisque moi, j'ai des amis et collègues en Allemagne, en Italie, enfin voilà, ou même dans le monde. On a un service d'intermittence du spectacle qui nous permet d'être rémunérés quand on n'a pas de travail. Avec ces 518 heures Voilà, avec 41 cachets. Le souci, c'est que, bon, c'est pas parce que c'est médiocre ailleurs qu'il faut s'en contenter. Actuellement, nos droits sont renouvelés jusqu'en août 2021 et après, c'est le néant. On ne peut rien pour vous parce que tout ce temps-là, on n'a pas pu travailler. C'est ça, ils ne font pas leurs heures, donc ils ne seront pas payés forcément l'année prochaine. Et donc, ils ne seront plus intermittents. Et ils vont devenir quoi alors, effectivement ? Je ne sais pas. On a déjà des tests qui nous demandent est-ce que vous voulez changer de métier ? Déjà, on vous envoie ça. Ouais. Préparez un peu le terrain. L'AFDAS qui nous envoie des choses comme ça. Est-ce que vous avez réfléchi à changer de métier ? Il y a des formations à la clé peut-être aussi aujourd'hui ? Alors en quoi ? Parce que quand on est ouvrier de la culture, parce que c'est ça qu'on est nous, on sait faire que ça. Moi, ça fait 30 ans que je chante. Donc je veux dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Alors, vous avez une carrière internationale. Au nom de toutes ces personnes, vous avez décidé ici, aujourd'hui, pour le défi de la vérité de François, de nous chanter. Et cela prouve deux choses. D'abord, votre solidarité avec tout ce milieu-là. Et puis également, le fait, CQFD, que vous avez pu retrouver votre voix. Et quelle jolie voix, vous allez voir. Quelle jolie voix. Et alors, je voulais juste ajouter qu'en fait, la culture, elle est essentielle. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui dépriment parce qu'ils n'ont plus d'endroit où se ressourcer, notamment en s'échappant au cinéma, au théâtre, etc. Et ça, c'est très important. Et en plus, voilà, la culture contribue 7 fois plus au PIB que l'industrie automobile. Donc on ne peut pas dire que la culture soit un trou. La culture, c'est une richesse. Et on demande simplement à être reçu par la ministre de la Culture. Bon, voilà. Peut-être que ce serait bien si on pouvait avoir des ministres de la culture qui ne soient pas juste amateurs du top 50 ou amateurs de l'opéra, mais qui soient des ouvriers, qui connaissent le métier et qui respectent les artistes que nous sommes, mais les techniciens aussi. Voilà. L'appel a été lancé à Madame Bachelot, qui doit en recevoir un certain nombre aujourd'hui. C'est à vous de vous exprimer maintenant, comme vous savez le faire, en chanson, à travers un titre que vous avez choisi. C'est lequel ? Bella ciao. Bella ciao. Écoutez plutôt. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.
Je tiens à dire que vous avez chanté cette chanson à vos fenêtres, dans votre quartier, et vraiment, il y a eu une adhésion générale. Les gens ont applaudi comme personne. En tout cas, merci d'être venu sur cette émission, le défi de la vérité de François. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à envoyer toutes vos réactions et à nous faire part donc de vos retours par rapport à cette émission. Merci, au revoir.